Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbih. Dans cette vidéo, je vais partager un point de vue, ou plutôt une compréhension, quelque chose qui touche tout le monde. Je pense tous ceux qui regardent actuellement la vidéo, et même ceux qui ne la regardent pas, sont touchés par cette chose. Cette chose, c'est la quête de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné de sa vie, il s'interroge sur Dieu, il s'interroge sur la réalité divine, il s'interroge sur le jour de la rencontre avec Allah Azza wa Jal, il s'interroge sur tout ça. Et en fait, ici, on est dans le désert du Sahara. On est dans la ville de Merzouga au Maroc. Et ce désert du Sahara représente ou symbolise parfaitement cet état. C'est-à-dire que l'état de celui qui est en quête de Dieu, c'est un état de quelqu'un qui va marcher dans un désert et sans rien trouver. Il va marcher en quête d'une ombre, en quête d'une oasis, en quête de l'eau, en quête de choses qui vont pouvoir le rattacher à la vie. Et c'est le principe de ceux qui recherchent donc Dieu à travers une tariqa, à travers un cheminement spirituel. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le premier monde par rapport au deuxième est comme un anneau dans un désert, etc. Jusqu'à la fin. Et donc ici, on a celui qui est en quête de Dieu, celui qui est dans sa vie de tous les jours, il recherche Dieu, il est comme quelqu'un qui serait perdu dans un désert. C'est-à-dire que, eh bien, il n'arrive pas à trouver ce lien, qui soit un lien à la fois intérieur et extérieur avec Dieu. Donc il va être dans un désert comme celui qui est derrière moi, jusqu'au moment où il va tomber sur une oasis. Il va tomber sur des arbres avec de l'ombre, avec de l'eau où il pourrait s'abreuver. Dans cette quête physique, ça s'apparenterait à rencontrer le wali, à trouver le wali d'Allah, à trouver cet homme qui est l'héritier prophétique, qui est celui qui est héritier de la lumière d'Allah Azza wa Jal, et qui va pouvoir la transmettre et illuminer le cœur du cheminant. Lorsque cette personne-là rencontre le wali, prend la bay'a, témoigne, comme l'ont fait tous les Karkari, de la vision de la lumière d'Allah, eh bien ce n'est pas fini. Puisque une fois qu'il a trouvé ça, eh bien il va continuer d'être en quête de Dieu parce que à ce moment-là, ce n'est que le début. Il va être dans une quête de Dieu différente puisqu'il va chercher à comprendre quelle est cette lumière. Il aura trouvé ce wali qui est cette oasis dans le désert, mais il va devoir comprendre cette eau-là, d'où est-ce qu'elle vient de cette oasis, ces arbres-là, comment est-ce qu'ils poussent à cet endroit-là. Donc il va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça fonctionne. Et donc il tombe dans une seconde étape, on va dire, un second pan, et c'est ce qui rend le cheminement spirituel absolument incroyable, fantastique. C'est parce que le cheminement spirituel qui consiste à être en quête de Dieu, eh bien il a un début, mais il n'a aucune fin, puisque la connaissance de Dieu ne peut pas avoir de fin, sinon ce serait limité à Allah Azza wa Jal. Et donc, il en va ainsi, il va prendre la bay'a, il va être dans un désert, dans ce désert-là, il va chercher la porte qui va le ramener à la khalwa. Lorsque il aura réalisé ou compris ou atteint des degrés de compréhension par lesquels Allah Azza wa Jal l'autorisera à rentrer en khalwa, et lorsqu'il va rentrer en khalwa, il va avoir son cœur qui va s'ouvrir, il va goûter à l'ouverture spirituelle par laquelle son cœur va s'ouvrir à un premier degré de compréhension qu'on appelle dans la tariqa le secret du ha. Donc un premier degré de compréhension de l'essence divine. Et là, on rentre encore dans une autre étape, un autre désert, puisque lorsqu'on a compris l'essence divine, ou lorsqu'on a goûté, ou lorsqu'on a réalisé quelque chose de ce point de vue-là, eh bien, il reste encore les noms et les attributs. Donc, il rentre dans un nouveau désert, un nouveau désert, un nouveau désert, et c'est ce qui rend ce cheminement, et c'est ce qui rend cette tariqa, la tariqa Kalkaliya, dans laquelle flue la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle flue la connaissance, les secrets, ce qu'on appelle les asrar, la ma'rifa d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui la rend absolument exceptionnelle. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le désert est un endroit, on va dire, symbolique des Arabes, et un endroit aussi symbolique de tout ce qui renvoie dans la pensée générale aux prophètes, aux musulmans, etc. Sur ce, je vous laisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.